Ce podcast est une escale de la Caravelle, un tiers-lieu privadois à destination des jeunes adultes. Il a été réalisé en partenariat avec Résonance, une association de médias participatifs, et Les Évadés, un collectif de théâtre d'impro. Pour écrire ces podcasts, un groupe de jeunes, tous amateurs et amatrices, s'est saisi de l'outil podcast et s'est réuni régulièrement, à participer à un cercle de parole, à des ateliers d'écriture, à des temps d'échange et de débat, et à mener des entretiens avec des professionnels. Ce podcast a été créé à partir de l'expression libre des jeunes. L'objectif de ces podcasts est de réfléchir collectivement à la citoyenneté, à sa citoyenneté au quotidien. Dans ces 3 podcasts, il sera question de ras-le-bol, de faire sa part à son échelle et d'agir collectivement. Bonne écoute! Ce podcast a été écrit par une bande de jeunes amateurs et bénévoles. Dorian, 23 ans. On s'est retrouvés à la Caravelle plusieurs fois pendant 2 mois. Tristan Ebrard, 25 ans. Ce qui est plutôt un record. Tony, 21 ans. Pour 3 épisodes. Anthony, 22 ans. On a coécrit, co-réfléchi. Camille, 25 ans. On s'est interrogé aussi. On a bu plein de café. Corinne, 28 ans. Et on est heureux de vous présenter notre première série de podcasts. Quentin Souche, 24 ans. Citoyenneté au quotidien. Iris, 23 ans. Épisode 3, le collectif. Bon, et alors, toi, Quentin, comment ça va ? Ça va, merci. En ce moment, je suis beaucoup à la Caravelle. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un tiers-lieu qui a été créé en milieu d'année 2021, qui est pour tout âge, même si c'est principalement constitué de jeunes, avec l'association Habitat Jeunes Privat Saint-Ardèche et la résidence de l'association éponyme. J'y vais pour jouer, trouver des gens, discuter, prendre un café, prendre un thé. Des fois, on aime bien jouer au tarot, discuter sur des sujets, débattre sur des sujets. Ok. Moi, je viens juste de rentrer de mon voyage en Espagne. Dis-nous tout. J'ai vécu en collectivité avec des gens formidables. Là-bas, j'ai appris plein de choses professionnellement, genre à faire de la bière moi-même, à faire du pain, à cultiver les terres. Et du coup, comment ça se passait En fait, à chaque début de semaine, milieu de semaine plutôt, les mercredis, on faisait une réunion avec tous les membres de la collectivité pour planifier tout ce qu'il y avait à faire pour la semaine suivante. Ce jour-là, c'est le mardi, c'est le jour du pain. Donc on se met une équipe de 3 personnes qui se mettent à faire le pain. Et ça a été la même chose pour toutes les activités, même la brasserie, le maraîchage. Chaque midi, il y avait une personne différente qui cuisinait pour tout le monde. Et à 13h, il y avait une personne qui faisait la criée, qui nous appelait même quand on était dans le jardin. On nous disait « à comer !» On était une dizaine. Il y avait beaucoup d'adultes et puis 2-3 enfants. Le plus âgé devait avoir une dizaine d'années. C'est qu'à la base, le projet il est né d'un couple qui a voulu créer un lieu où il serait bien. Au fur et à mesure, plusieurs gens sont venus et ont parlé entre eux de ce lieu-là qui est juste idyllique. Et du coup, c'est vraiment géré sous l'aspect qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans ce lieu-là. C'est tout le monde est à la même échelle et puis propose les idées, puis quand c'est possible, on les met en place. Et puis c'était pareil au niveau des conflits, quand il y en avait, ce qui est indéniable dans toute collectivité. Et puis ça se réglait souvent, soit c'était en huis clos, les personnes qui avaient un peu plus d'expérience dans le domaine, du coup ils prenaient la personne à part et puis lui disaient tiens, on a remarqué que tu faisais ça, il faut mieux que tu changes ton comportement, sinon on va devoir être obligé de finir ton contrat et puis tu vas devoir repartir chez toi. Et puis l'aspect était vraiment hyper collectif, parce qu'on cuisinait aussi ensemble, surtout le midi. Après le soir, même en fin d'après-midi, il fallait vraiment essayer de trouver ces activités. Et moi, comme moi, volontaire, et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la collectivité, et surtout dans un lieu qui est clos, du coup, je me suis dit, mais comment je fais pour habiller mon temps et comment être utile aussi dans mon temps libre par rapport à la vie collective. Et au fur et à mesure, j'ai pu voir aussi ce que les autres faisaient. Et au départ, j'ai copié ce qu'ils faisaient. Et c'est après que j'ai commencé à prendre des initiatives, à me dire il manque du bois pour chauffer, je vais aller en couper. Et la vie collective te manque pas trop ? Si, j'ai vraiment noué des liens plus qu'amicaux, des liens de famille avec ces gens-là. Donc je les considère au plus haut point. Kadour Aladi, alias HK, chanteur engagé. On est reconnu comme étant un groupe engagé, donc les grands médias ne nous invitent pas trop. Les grands producteurs de musique, entre guillemets, pareil, ne s'intéressent pas spécialement à ce qu'on fait, ça leur parle pas.
On a quand même constaté que voilà, ça fait quand même longtemps qu'on est dans le paysage musical, qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent. On a une vraie communauté artistique, de pensée qui s'est construite. On s'est dit, on n'a rien à attendre d'eux. De toute façon, ils comprennent pas grand-chose à ce qu'on fait. On va s'organiser nous-mêmes. Et puis aujourd'hui même, par exemple, là, en temps de pandémie, on organise même nos propres balles. Enfin voilà, on a cette autonomie qui nous permet d'avoir cette liberté. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. C'est, je disais tout à l'heure, d'avoir un métier qui est notre passion, de faire des choses qu'on aime, entouré de gens qu'on respecte, qu'on aime, et aussi le faire en étant libre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qu'on est allé chercher, et en créant cette association-là, on a gagné aussi une forme de liberté. On roule pas sur l'or, pas plus que ça. Enfin, on n'est pas, je veux dire, on génère pas une économie monstre, mais on arrive, de façon artisanale, à faire en sorte, que chacun soit payé. Déjà, dans ces temps, c'est déjà une bonne chose quand on fait un concert, un bal, et qu'on arrive, à organiser nous-mêmes nos propres balles. Quand quelqu'un nous appelle, on peut dire oui ou non, si on gère nous-mêmes nos propres plannings. C'est une petite organisation tout autour du projet. Vous écoutez l'Escale de la Caravelle, les jeunes nous parlent de citoyenneté. Épisode 3, le collectif. Bonjour jeune fille, comment vous appelez-vous ? Bonjour, Chloé. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer votre association en tant que bénévole. Je subis souvent des remarques sexistes, des agressions et... Oh, mais votre joli visage me dit quelque chose. Ah mais oui, c'est grâce à vous que j'ai pu tenir tête à l'autre gars. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais de rien, Chloé. Entre femmes, faut bien s'entraider. Au fait, vous vous appelez comment ? Louisette. Je vais te parler de notre association La Rage au ventre. Nous accueillons des femmes et jeunes femmes victimes de violences, je tiens à préciser, sous toutes ses formes. Des avocates interviennent bénévolement afin d'aider les victimes dans les démarches administratives. Comme tu as pu le constater, notre association est intégralement composée de femmes. La plupart sont bénévoles, stagiaires et j'en passe. Waouh ! Je suis tellement admirative de tout votre travail. Et vous voyez, l'expérience de la dernière fois m'a confortée dans mon envie et mon besoin de prendre des cours de self-défense et surtout un déclic, celui de créer ma propre asso en aide aux femmes victimes de violences. Mélanie Rousset, Pour moi, si je bosse dans le milieu associatif, déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. qui a des côtés hyper chouettes, mais qui a aussi des côtés parfois complexes d'un point de vue salarial, si je prends la casquette syndicale salariale. Pour autant, si je bosse là-dedans, c'est que je crois dans le fait que les associations sont des espaces intermédiaires dans la société qui peuvent permettre de faire bouger les choses. Et moi, en tant que salarié, j'ai la capacité, je parle même de pouvoir, j'ai du pouvoir à agir là-dessus et à me dire, d'autres actions, elles peuvent permettre de faire évoluer des situations. Peut-être juste en les dénonçant des fois on peut pas bien aller plus loin, mais aussi en essayant de mieux comprendre ce qu'on vit et en faisant changer les choses. Donc moi, j'assume le fait de dire que je suis militante dans mon travail et en dehors de mon travail. J'y suis allé pour un BTS et bizarrement, ça m'a pas du tout intéressé. J'étais plutôt intéressé par le côté sportif. Ça m'a appris plutôt les valeurs collectives qui étaient
de jouer ensemble, de se côtoyer, de pouvoir se donner des conseils. Et quand j'ai rencontré mon président de club pour la première fois, j'ai senti direct cette confiance qui s'était installée. Il me connaissait même pas et déjà il m'avait pris des rendez-vous à l'avance. Il m'avait déjà donné les clés de la salle pour que je puisse m'entraîner quand je voulais. C'est vraiment des symboles forts qui fait que j'ai pu voir des notions que je n'avais jamais pensées auparavant ici. L'esprit d'équipe, pouvoir par exemple arbitrer ou entraîner. Aujourd'hui, ça me montre un peu un autre côté de la vie, du fait qu'on peut tout le temps aller vers les autres et qu'on peut même essayer d'apprendre des choses à d'autres personnes. En plus, grâce à lui, j'ai pu découvrir le sport adapté. J'ai pu voir un peu le secteur du handicap. J'ai fait les championnats de France et tout. C'était une bonne expérience parce que ça faisait bizarre de se retrouver tous ensemble, tous avec un handicap un peu commun, et de pouvoir partager, parce qu'on a tous une expérience vraiment différente. C'était une expérience riche et intéressante que je referai sans hésitation. Je pense que n'importe où je serai, où j'irai, je pense que j'essaierai toujours de mettre ces actions en place, que ce soit dans un comité spécialement pour le sport adapté ou handisport. Essayer de s'inclure d'une part dans un groupe et au fur et à mesure dans la société afin d'être davantage pris en compte. C'est un peu comme une compétition. On commence en départemental, on finit en régional, on monte en national. On essaie d'ouvrir de plus en plus de secteurs afin d'être au plus grand nombre au final. On passe de l'individuel au collectif. Après, je suis revenu ici et depuis, j'ai rencontré des personnes dans le secteur de l'autisme qui me permettent de faire des conférences afin que je puisse parler de l'inclusion de l'autisme au niveau scolaire. Ça existe déjà sous forme de classe Ulysse ou de CLIS. Et bien là, de façon à ce qu'ils soient dans la classe et qu'ils puissent avoir leur place sans forcément qu'il y ait des formes de discrimination, sans être dénigrés, qu'ils soient à leur place, qu'il y ait vraiment ce régime d'égalité entre tous. Vous écoutez l'Escale de la Caravelle, les jeunes nous parlent de citoyenneté. Ce qui m'a toujours animée, Mélanie Rousset, c'est déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. comment on est en capacité de faire en sorte que des personnes qui viennent de dimensions différentes arrivent à fonctionner ensemble. Ça, c'est quelque chose qui m'a fortement intéressée. Et comment on permet à des personnes qui vivent des inégalités sociales puissent prendre part aux décisions qui sont importantes pour eux dans ce qu'ils vivent. Et ça s'est vu à chaque endroit où je suis. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est de me dire, à un moment donné, comment on est en capacité de fabriquer une société plus juste. Comment on est en capacité de faire en sorte que ça ne soit pas que des professionnels ou des bénévoles qui décident pour les gens, mais que du coup, chacun et chacune, on a une place, malgré tout, dans une organisation et dans des organisations, pour avancer sur ce que nous on appelle des cailloux dans la chaussure, sur des choses qui sont compliquées pour nous. Et ça se traite en collectif. Parce que sinon, on règle des problèmes individuels, et les problèmes individuels, il faut qu'ils soient réglés. Quand on n'a pas de quoi bouffer, il faut que ça soit réglé de manière individuelle. C'est clair. Quelqu'un qui ne peut pas se soigner, il doit pouvoir être soigné rapidement. Par contre, le travail individuel, il n'enlève pas le fait de pouvoir travailler en collectif pour faire bouger des choses qui sont bloquantes dans la société. C'est-à-dire comment on peut influer. Alors, c'est compliqué parce que des fois, c'est gigantesque, les problèmes. Mais quand même, on peut avoir des choses qu'on fait bouger. Et c'est ça à quoi je m'attache, en fait. À l'image d'un terrain de permaculture ou d'un potager partagé, nos expériences collectives nous permettent de nous élever, d'apprendre, de grandir, mûrir dans le cycle de la vie. Écouter les besoins des autres, se mettre au service d'un but, d'une collectivité, c'est comme prendre soin des différentes plantes et légumes à planter. Et cela préserve l'équilibre naturel des choses. Se faire confiance, trouver sa place, nourrir l'esprit d'équipe à travers nos différences pour ouvrir au monde l'unicité des richesses et des différences. Comme à l'image d'un jeune pouce qui devient plus fort avec ses compères. Tomber dans l'ombre, retrouver sa liberté, apprendre, comprendre. Les mauvaises herbes bonifient les nouvelles plantes et les possibilités sont alors illimitées. Les attaques extérieures non prévues comme la discrimination, les attaques, le harcèlement de rue nous rappellent le caractère imprévisible de la vie. Comme lorsque dans notre potager, une inondation arrive, il nous reste toujours de quoi refaire. Le collectif nous aide à devenir plus forts et robustes face aux attaques. Et tous ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Ouais, ça amène une force d'être ensemble aussi. Face à l'adversité, c'est quand même plus facile quand tu as des gens qui t'accompagnent. Ça dépend des fois.
Parce que des fois, genre le collectif, ça peut. Et pas forcément une force. À la base, oui, c'est pas une force, je suis d'accord. Genre la phrase qu'on dit là, tout seul on va plus vite et À deux, on va plus loin. plusieurs, ou à deux on va plus loin. Ça, cette phrase, je trouve qu'elle est pas forcément vraie. Ça dépend tu es avec qui. Genre tout seul, tu peux aller plus loin et plus vite que à deux. Si vous entendez pas, ça marchera pas. La phrase concrète, c'est ensemble. Et c'est pas anodin. Donc là, elle est vraie. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ouais, mais je suis pas d'accord non plus. Non, mais dans le ensemble, ça veut dire qu'on marche d'un même pas, Quentin. C'est Oui. pas à plusieurs, on va plus loin. C'est ensemble, on va plus loin. Ouais, mais Dans par la même exemple, démarche. parce qu'une classe par exemple, ils sont ensemble techniquement. Mais il n'y a pas des groupes, toute la classe. Hein. Ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. Plusieurs petits groupes. Voilà. Et Dans là, la alors classe, que c'est le possible. ensemble, c'est comment c'est un groupe qui est fédéré autour d'un Oui, projet effectivement, s'il y a un ensemble commun, je suis d'accord. Mais sinon, pas forcément. Genre, par exemple, à l'école, on a tous fait des travaux de groupe pas choisis. C'est catastrophe. Il y a toujours un qui travaille pas, il y a toujours un qui est en retard. Catastrophe. Je parle pas de l'université, je parle vraiment genre école, lycée, collège. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ensemble sans se voir? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui, parce Oui. qu'il y a le cœur, on est tous connectés de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Si. Par exemple, Là, on est tous en ligne. On est tous connectés. C'est beau. un truc tout con, et moi ça m'arrive souvent d'ailleurs, quand quelqu'un dit quelque chose ou pense quelque chose et que moi je dis, ah bah c'est justement ce que je voulais dire ou ce que je pensais. Ouais, mais cette phrase, est-ce qu'elle est tout le temps vraie? Parce que des fois c'est facile de faire cette phrase, moi je peux la dire tout le temps. Hein. Bah C'est ouais. ce que j'allais dire. Oh, ben non. Non. Oui, mais il faut le penser, évidemment, il faut que ce soit concret, il faut que ça t'arrive, tu vas pas le dire comme ça. Parce que c'est comme les gens qui font genre un truc qui est pas drôle et ils y rajoutent, c'est pour rire. Mais pour répondre Ouais, ça, c'est du running, ouais. à la question, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut avancer ensemble sans forcément être physiquement ensemble? Ah, pour moi, ça, oui, ça complètement. questionne aussi, parce que là, on parle beaucoup du collectif en petits groupes. Et du coup, ça questionne le collectif sur des grandes échelles, sur, sur des mouvements politiques, sur des mouvements associatifs, Exactement. sur des où les gens ne sont pas ensemble physiquement, mais avancent dans la même direction. Et ça revient au même, ça rejoint le colibri et son histoire. Un D'amener petit une colibri. petite goutte, etc. Chacun de son côté. Sur Facebook, j'ai vu une citation hier qui disait que le mot alone, qui veut dire tout seul, Oui. ou solitaire, Ouais. en fait, on pouvait le lire comme all one, donc tout un. Et je me suis dit, pour les introvertis un peu solitaires. Ah, j'ai pas compris, parce que moi, mon anglais. Alors, je sais pas pourquoi je veux sortir ça, mais juste je trouvais. Par contre, j'ai pas compris, mais comme mon anglais est pourri. All one, alone. Alone, A-L-O-N-E-A, E-N-E, on est d'accord? Et Alone, tout all seul. one, tous un. Kadour Haddadi, alias HK, chanteur engagé. Nous, je pense peut-être juste l'exemple, qu'on peut faire des choses simplement, de façon libre. Tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est des petites choses. Hein. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on fait, c'est pas des grandes choses, mais si on prend l'exemple de la chanson Danser encore, qui est la chanson qui a créé un grand buzz avec des flash mobs partout en France l'année dernière, on était juste 4-5 copains, copines, musiciens, musiciennes à jouer un morceau, quoi. Donc on est là 4-5 à répéter un morceau, et puis ce morceau va faire le tour de France, le tour de l'Europe, le tour du monde, avec des milliers de gens qui la reprennent un peu partout, qui la chantent dans les rues, avec évidemment des millions de vues, mais aussi des dizaines et des dizaines de reprises différentes de cette chanson. Ça c'est fou, parce que quand tu penses à ça, tu te dis tiens, on peut être à 4-5 à faire quelque chose dans notre petit coin, et puis ça peut voyager, ça peut faire effet boule de neige. C'est comme une étincelle qui peut mettre le feu aux poudres, mais c'est un feu d'artifice, quoi. C'est un feu joyeux. Donc voilà, peut-être cette idée-là, voilà, des possibles. À partir du moment où on fait les choses avec sincérité et que on laisse aller notre imaginaire et qu'on se dit pas c'est impossible, il peut se passer des choses extraordinaires. Peut-être cette idée-là et l'envie de se dire c'est possible, parce qu'on passe, j'allais dire aujourd'hui dans nos sociétés. On passe notre temps à entendre qu'on nous dise c'est pas possible, il faut faire comme ça, il y a qu'une seule façon de faire, il faut faire ce qu'on vous dit. Et moi j'aime bien cette idée de désobéissance par la créativité, c'est-à-dire de ne pas obéir quand on nous dit c'est comme ça et pas autrement. De dire si, on peut imaginer les choses autrement. Et c'est comme ça, je pense, que l'humanité a toujours avancé.
Changement. Étymologie. 1694 en français. Dérivé de change avec le suffixe ment, qui est dérivé de changer du latin cambiar, qui veut dire troquer. Définition. Sens premier. Action fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre. Au début, la citoyenneté, ça m'évoquait le soupir. Il n'y avait rien à dire dessus, car on est tous citoyens. On vit tous ensemble dans le même monde, mais les différences entre nous sont si grandes que le collectif n'a pas sa place dans ce monde rempli de négativité. J'ai aimé ce projet, il me permet de m'évader dans cette période difficile. J'ai pu parler avec des personnes que je connaissais déjà, mais que je disais juste bonjour à l'occasion. J'ai pu rencontrer des bonnes personnes, et d'autres pour un autre projet. Pouvoir proposer des idées pour le bien du groupe, jouer un rôle ou parler en public, ce qui n'est pas toujours facile avec mon autisme Asperger. Partager nos histoires respectives sans jugement et pouvoir les retranscrire dans des scènes qui m'ont permis de progresser dans des thèmes tels que l'émotion et l'empathie. Comprendre le second degré. J'ai adoré les je dis oui, je dis non. J'ai aimé que tout le monde s'écoute et s'aide pour les exercices. C'était collectif. À la fin, certaines choses ont changé dans ma vision, dans ma réflexion. Notamment, après avoir entendu l'allégorie du colibri de Dorian, j'ai compris que l'on pouvait tous agir à notre façon, que je le faisais déjà dans mes conférences et mes projets autour de l'autisme et en vue de l'inclusion des personnes autistes, notamment à l'école. Donc ça, c'était la première étape envers le changement. Et la seconde commence lorsque l'on sait que tout seul, on va plus vite, et tous ensemble, on va plus loin. Je me sens citoyen du fait que j'ai beau avoir vécu beaucoup de choses dans mon passé, telles que le harcèlement ou beaucoup de choses aussi négatives. Un citoyen doit savoir faire abstraction de ces choses-là et de toute façon avancer, parce que de toute façon, on peut pas reculer, on peut pas regarder en arrière. Il faut toujours regarder tout droit. Et je sais qu'on a tous notre part à faire, que ce soit en équipe ou individuellement. Donc je me sens citoyen et je serai fier de l'être. Pour moi, la citoyenneté était un concept très flou et que je n'arrivais pas à définir précisément. Et aujourd'hui, je sais que c'est être responsable de soi et des autres, créer et travailler ensemble, et avoir à son échelle une certaine importance par la possibilité de choisir notre président via le vote. Est-ce que tu te sens citoyen ? Aujourd'hui, oui, parce que j'ai pris les dispositions nécessaires. J'ai fait mon inscription sur les listes électorales et j'espère recevoir ma carte d'électeur pour pouvoir voter pour les prochaines élections. Avant de commencer ce projet de podcast, le terme de citoyenneté ne m'évoquait rien de bien précis, hormis le droit d'aller voter tous les 5 ans, la notion d'avancer ensemble, d'aider son prochain. Sinon, au-delà de ça, voilà quoi. Quand Aurélia m'a parlé de ce projet, ça a fait tilt dans ma tête à cause ou grâce au harcèlement de rue que j'ai vécu et dont je me suis librement inspirée pour les dialogues. Concernant la citoyenneté, maintenant je suis plus avancée sur le sujet, mais il reste malgré tout très vaste pour ma part et en règle générale. Mais tous les échanges que j'ai pu avoir avec chacun lors de la préparation de ce podcast ont été source d'apprentissage, de richesse humaine, car de très belles rencontres, et dans ma réflexion personnelle, on peut dire que ça a fait bouger les choses, dans le sens où ça a conforté mon envie de m'engager. Je me suis toujours sentie citoyenne, mais c'est vrai que la définition de ce mot, c'est assez... je veux dire, pour moi, c'est un peu trop... qu'on l'utilise un peu partout, et du coup, on oublie le sens premier de ce mot. Avant de commencer ce projet podcast, pour moi, la citoyenneté, c'était être habitant dans le pays où on habite, avoir la nationalité, et exercer ses devoirs et ses droits si on en a besoin. Donc pour moi, ça n'a pas trop changé maintenant, mais j'ai bien aimé confronter d'autres avis, faire des débats, ateliers d'écriture. J'aimerais qu'il y en a plus. Et tu te sens citoyen ? Ah oui, c'est vrai, oui, je me sens citoyen. Je l'ai pas dit à la fin. Kadour Haddadi, alias HK, chanteur engagé. Merci à lui pour l'autorisation de diffusion de ses chansons. Mélanie Rousset, déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Olivier Gratacap, sociologue, qui nous a permis d'explorer la conduite d'entretien. Je me suis dégoté, un drôle de métier,
Avec moi embarqués, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères. Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore,